Pourquoi cela fait si mal? Pourquoi, même lorsque tout semble aller bien, une lourdeur persiste dans votre poitrine, comme si quelque chose était désaligné? Peut-être avez-vous tout essayé. Méditation, conseils d'amis, distraction pour ignorer cette souffrance, ou encore un sourire forcé pour faire semblant que tout va bien. Mais la douleur reste là, comme une ombre qui vous suit en silence, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité que peu osent affronter. Votre souffrance ne vient pas principalement du monde extérieur. Elle naît de l'intérieur, de ce que vous refusez de voir, de cette part de vous que vous avez abandonnée. Carl Jung, l'un des plus grands esprits de la psychologie, a dit « Ce que vous ne portez pas à la conscience revient sous forme de destin ». Votre vie essaie de vous parler, mais vous ne l'écoutez pas. Vous fuyez. Vous vous cachez derrière des distractions, des addictions, des relations vides. Vous vous dites que ça passera, mais ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que la douleur ne veut pas être ignorée. Elle veut être comprise. Cette vidéo n'est pas un énième discours de développement personnel rempli de phrases creuses. Je ne suis pas là pour vous offrir des solutions miracles, mais pour vous provoquer, vous pousser à regarder en face ce que vous dissimulez, même à vous-même. Accordez-moi quelques minutes et je vous montrerai pourquoi vous souffrez autant et comment mettre fin à cette douleur. Non pas avec des astuces, mais avec une prise de conscience profonde. Que vous soyez au fond du gouffre, au bord de l'effondrement tout en souriant à l'extérieur, ou que vous ayez appris à vivre avec cette douleur comme si elle faisait partie de vous, cette vérité est pour vous. Votre souffrance persiste uniquement parce que vous n'avez pas encore eu le courage d'en explorer la racine. Jung a consacré sa vie à cartographier les profondeurs de l'âme humaine. Il savait que seul celui qui plonge dans ses propres ténèbres peut trouver une lumière authentique. Si vous êtes prêt à faire ce voyage avec moi, je vous promets une chose. À la fin de ce texte, vous ne serez plus le même. Ce que vous allez découvrir peut transformer la manière dont vous vous percevez, dont vous ressentez votre douleur et dont vous accédez à votre liberté. Commençons. Vous pensez que votre souffrance vient des autres. Votre patron, votre partenaire, le manque d'argent, la pression sociale, les attentes du monde. Ces éléments pèsent, c'est indéniable. Mais la vérité, celle que vous devez saisir maintenant, c'est que la souffrance qui paralyse, celle qui vous ronge même dans le silence, naît de lorsque vous vous déconnectez de qui vous êtes vraiment. Jung disait que la plus grande tragédie de l'âme est de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Et c'est exactement ce que vous faites. Depuis l'enfance, on vous a appris à vous conformer, à être accepté, à suivre des normes. Peu à peu, vous vous êtes éloigné de vous-même. Vous êtes devenu un personnage pour plaire, une marionnette pour ne pas déranger. Vous avez étouffé vos désirs, réprimé vos émotions, ravalé votre colère, refoulé votre tristesse. Aujourd'hui, vous partez une douleur sans nom, une douleur qui ne crie pas, mais qui vous consume. C'est la souffrance de ceux qui vivent déconnectés, de ceux qui se regardent dans le miroir et ne se reconnaissent plus. Vous vous êtes habitué au rôle qu'on vous a assigné, mais votre âme, elle, le ressent. Elle sait quand vous vivez dans le mensonge, et elle hurle à travers l'anxiété, l'insomnie, l'apathie, la culpabilité. La douleur émotionnelle est l'alarme de l'âme, un signal que vous vous trahissez. Ce n'est pas l'échec qui fait mal, c'est l'attente illusoire de ce que vous devriez être. Ce n'est pas la solitude qui blesse, c'est le vide de ne plus savoir qui vous êtes. Ce n'est pas l'autre qui vous fait souffrir, c'est vous, chaque fois que vous vous abandonnez pour maintenir une façade. Tant que cette déconnexion persiste, la souffrance continuera. Vous essayez de soigner une blessure extérieure alors que la racine est en vous. Mais voici le point central. Cette douleur est un avertissement, pas une condamnation. Jung croyait que la souffrance était le premier pas vers la transformation. Elle existe pour vous ramener à votre véritable essence. Ce retour commence lorsque vous cessez de fuir et commencez à écouter ce qui a été enfui, réduit au silence, oublié. Vous voulez arrêter de souffrir, mais vous combattez les symptômes, anxiété, culpabilité, colère, tristesse, comme s'il s'agissait d'ennemis à éliminer. Pourtant, le véritable adversaire n'est pas à l'extérieur, il est en vous, tapi dans l'ombre. Carl Jung appelait cette part cachée l'ombre, et nous en portons tous une. L'ombre, c'est tout ce que vous avez réprimé, nié, rejeté, vos désirs inavouables, votre colère contenue, votre tristesse refoulée, vos ambitions masquées, vos peurs que vous prétendez ne pas avoir. Elle est formée des parties de vous que vous n'avez pas voulu ou pu accepter. Mais elles sont toujours là, vivantes,
dans l'obscurité, et plus vous les ignorez, plus elles vous dominent. Pensez à ces moments où vous avez explosé sans raison, saboté une opportunité ou mis fin à une relation saine sur un coup de tête. C'est l'ombre à l'œuvre. Elle infiltre vos pensées, manipule vos émotions, influence vos décisions. Tout cela à votre insu. Jung disait « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Vous pensez que votre souffrance est due à la malchance ou à l'injustice ? Et si c'était simplement votre ombre qui vous contrôlait? Affronter l'ombre demande du courage, car cela signifie admettre ce que vous refusez de voir. Vous devrez regarder dans le miroir et reconnaître ce que vous avez toujours caché. Vous devrez cesser de jouer la victime et accepter qu'il y a en vous un monstre, mais un monstre humain qui fait partie de vous. Cependant, l'ombre n'est pas votre ennemi. C'est une partie de votre âme exilée qui ne demande qu'à être vue, entendue et intégrée. Jung ne croyait pas en l'élimination de l'ombre, mais en son intégration. Ce que vous rejetez vous affaiblit, ce que vous intégrez vous libère. Comprendre votre souffrance n'est que le début. La guérison exige une action courageuse, brute, parfois douloureuse. Il s'agit de traverser votre enfer intérieur, les yeux grands ouverts. Jung était clair. Le chemin vers soi passe par un sentier que peu osent emprunter. Ce courage n'est pas l'absence de peur, mais le mouvement malgré la peur. Affronter l'inconscient, c'est écouter ce que votre corps crie quand votre esprit refuse d'entendre. Ce mal de ventre face à une personne toxique, cette oppression dans la poitrine lorsque vous acceptez une situation qui vous diminue, cette fatigue inexplicable quand vous forcez un sourire, ce sont des messages de votre inconscient qui cherchent à vous sauver, pas à vous détruire. Commencez par de petites actions. Notez vos rêves, observez vos déclencheurs émotionnels, identifiez les schémas qui se répètent. Chaque fois que quelque chose vous déstabilise, il y a un message caché. L'inconscient parle en symboles, et votre tâche est de les décrypter, sans hâte, sans jugement, mais avec présence. Une méthode puissante est l'écriture profonde. Chaque jour, écrivez comme si vous confessiez vos secrets les plus sombres à vous-même. Notez ce qui vous fait honte, ce que vous craignez d'admettre, ce que vous n'avez jamais osé dire. Ces mots, une fois libérés, perdent leur pouvoir destructeur. Un autre outil essentiel est le miroir thérapeutique. Un psychologue ou un guide qualifié peuvent vous aider à interpréter les signaux de votre esprit. Jung voyait l'inconscient comme une intelligence vivante, non pas comme une décharge. Il veut vous montrer quelque chose, vous guérir, mais il exige que vous écoutiez sans filtre, sans excuse. La plupart des gens passent leur vie à fuir la douleur. Ils se noient dans les distractions, les relations superficielles, le plaisir immédiat. Mais voici une vérité brutale. Tant que vous cherchez à éliminer la douleur, elle vous poursuivra. Car la douleur n'est pas là pour être supprimée, mais pour être entendue. Jung voyait la souffrance comme un appel à la transformation, un signal que quelque chose en vous doit être vu, soigné, réaligné. Pensez à ces moments où la vie vous a forcé à changer. Combien de ces changements sont nés dans le confort? Aucun. C'est dans le chaos que l'âme se réorganise, dans la douleur qu'elle demande à être reconstruite. Quand vous commencez à voir la douleur comme un langage symbolique, tout change. Ce qui semblait être une punition devient une boussole. La souffrance, lorsqu'elle est écoutée avec attention, devient une force de guérison. Elle vous pousse à arrêter, à regarder, à changer. Après tant de confrontations internes, quelque chose change, pas brutalement, mais subtilement. Comme une brise qui transforme l'atmosphère de votre âme. Vous commencez à vous sentir entier. Être entier, c'est embrasser tout ce que vous êtes, y compris ceux que vous détestez en vous. C'est cesser de faire la guerre à vos émotions, d'essayer d'être parfait, de porter des masques. Votre colère, votre peur, votre tristesse, votre honte, ce sont des parties légitimes de vous. En les intégrant, la souffrance commence à se dissoudre. Jung appelait ce processus l'individuation, devenir soi-même, sans distorsion, un être humain complet, authentique.
Cette authenticité naît de l'acceptation, non de l'orgueil. Vous réalisez que votre douleur ne vous définit pas. Elle était le chemin, pas la destination. Chaque crise, chaque chute avait un but. Vous dépouiller du mensonge, vous forcer à abandonner l'illusion du contrôle, vous revêtir votre vérité. À ce stade, vous voyez clairement ce qui vous élève et ce qui vous épuise. Vous cessez d'accepter ce que vous tolérez par peur du conflit. Vous apprenez à dire non sans culpabilité, à dire oui à vous-même. Ce changement est silencieux mais bouleversant. Vous n'êtes pas une nouvelle personne, vous cessez simplement de trahir celle que vous avez toujours été. L'individuation n'est pas la fin du voyage. Une fois que vous avez traversé vos ténèbres, une question demeure. Que faites-vous de votre lumière? La guérison individuelle n'est complète que lorsqu'elle se transforme en contribution. Comment vivez-vous maintenant que vous êtes éveillé? La douleur que vous avez portée peut devenir une force. Le vide que vous cherchiez à combler peut devenir un silence fertile. Vos traumatismes ne sont plus une prison, mais le point de départ de votre libération. Cette prise de conscience vient avec une responsabilité. Vous ne pouvez plus prétendre ignorer. Vivre à ce nouveau niveau exige de ne plus vous trahir, de ne plus accepter moins que ce que vous méritez. Vous n'avez pas besoin d'être prêt à 100%, personne ne l'est. Ce qu'il faut, c'est décider, chaque jour, de vivre consciemment, avec fermeté, compassion et vérité. Jung disait que l'individuation est un voyage pour toute une vie. Aujourd'hui, vous avez peut-être fait votre premier pas véritable. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en construction. Votre souffrance n'était pas une punition, mais un appel de votre âme à revenir chez vous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce texte? Quelle vérité vous a secoué? Écrivez-le comme un engagement envers vous-même. En verbalisant, vous ancrez votre prise de conscience. Et qui sait, votre expérience pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Continuez ce voyage. La prochaine étape vous attend.